Nous sommes le mardi 6 novembre, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Une journée pour oublier son handicap ou sa maladie. L'association Nos Petites Étoiles a invité une dizaine de familles à découvrir le temps d'une journée le monde d'Elliott Nochez. Le parrain de l'association champion du monde de parapente acrobatique nous en dira plus sur son engagement auprès de l'association. Et puis les acteurs régionaux du tourisme en montagne étaient réunis à Chambéry ce mardi. Lancé en 2017, le projet Génération Montagne vise à faire revenir les jeunes dans les stations. Colloques, tables rondes et réunions étaient prévues pour préparer des campagnes de communication adaptées. Une journée sous le signe de la solidarité au Stalève. Faire découvrir un sport extrême à des enfants malades ou en situation de handicap, voilà le défi que se sont lancés l'association Nos Petites Étoiles et son parrain Elliott Nochez. Le temps d'une journée, ils ont invité une dizaine de familles à s'immerger dans le monde du parapente. Réunis au Stalève ce week-end, enfants et parents ont pu oublier quelques instants leur quotidien difficile. Retour sur cette journée. Après, hop, dès que ça vole comme ça, voilà. Oublier le temps d'une journée, un quotidien difficile. Ce jour-là, les pilotes ont répondu à l'appel de l'association Nos Petites Étoiles et de son parrain Elliott Nochez. Le champion du monde de parapente acrobatique s'est engagé suite à une rencontre qui l'a marqué. Il y avait un enfant qui était malade, atteint d'une leucémie, on l'avait juste mis dans la sellette et puis porté avec le papa quand j'avais vu l'effet et puis le bonheur que ça avait fait, que ce soit dans les parents et comme le gamin. J'avais gardé l'idée en tête un jour de faire tout ça. Entre-temps, j'avais des projets personnels que j'ai dû accomplir avant, compétition, etc. Et cet été, j'y ai repensé, je savais que j'avais un peu le temps de m'y mettre et que je voulais vraiment faire les choses bien. Si je voulais le faire, c'était à fond. Et je suis tombé sur l'association de Petites Étoiles. Je les ai appelés, ils m'ont accueilli les bras grands ouverts et ils m'ont expliqué leur histoire. On s'est rencontrés, on est devenus amis, parents, fistons en 2-2. Et puis après, plein de réunions. Et puis petit à petit, on est arrivé à ce premier événement. Arnold et Nathalie ont créé l'association suite au décès de leur fils Yanis, atteint d'un cancer des os incurable. Yanis était un petit prince, il a pu, grâce à la fameuse association, réaliser un de ses rêves, cuisiner aux côtés de la chef Anne-Sophie Pic. Depuis, ses parents se mobilisent pour rassembler les associations, créer du lien et faire oublier aux enfants et à leurs familles un quotidien difficile. Il y avait le challenge aussi de rapprocher les deux mondes, le monde du parapente et des sports extrêmes, etc., avec le monde des enfants en difficulté. Et preuve que ça marche et on se rend compte que voilà, c'est tous ces gens-là qui sont venus, plus de 50 pilotes aujourd'hui, voilà, ont le cœur sur la main et sont prêts à venir nous aider à faire rêver les enfants et leurs familles. C'est super important, quoi. Ce jour-là, seule Mélina a pu décoller. J'ai ressenti que je planais comme une plume. Donc c'était vraiment bien. Si les autres enfants n'ont pas pu s'envoler, la journée leur a permis de découvrir l'univers d'Elliott et de partager un moment ensemble. On leur a fait faire des petites tyroliennes, 2-3 petites animations. J'ai une jolie voile dessinée avec les signatures de tous les enfants et les personnes qui sont passées aujourd'hui, qu'on va pouvoir faire voler dans le monde entier. Et bon, il y a plein de côtés positifs. Forcément, on est déçus parce qu'on aime toujours, on aurait aimé que tout le monde puisse voler ensemble et puis de voir les familles heureuses avoir volé avec les gamins et avec tout le monde. Mais c'est partie remise et puis ça sera encore mieux organisé et puis ça sera la folie. Rendez-vous est déjà pris en juin 2019 pour tenter cette fois de faire décoller tout le monde au-dessus du lac d'Annecy. La ville de Cluses a mis en place il y a peu un dispositif de portage à domicile. Oui, alors d'abord on parle de la taxe d'habitation. Quel avenir notamment pour la taxe d'habitation alors que la question du prélèvement à la source est au cœur de l'actualité. Cette taxe devrait progressivement disparaître. Ces dossiers soulèvent aujourd'hui encore de nombreuses questions. Dès le 1er janvier, un portail internet dédié sera ouvert pour y répondre. Le directeur des finances publiques organisait ce mardi un point presse à Chambéry pour apporter plus de précisions sur la question de la taxe d'habitation. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Cette réforme, elle est prévue sur 3 ans pour une partie de la population qui paye une taxe d'habitation sur la résidence principale. Cette année, c'est une réduction de 30% du montant qu'ils auraient payé habituellement. L'année prochaine, 65%, donc en 2019. Et en 2020, une disparition totale
de la taxe d'habitation pour ces contribuables sur leur résidence principale. Pour l'instant, une partie de la population qui continue à payer cette taxe d'habitation va le faire sur ces 3 années, mais au-delà de 2020, on devrait aboutir à une suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des contribuables. Déjà, l'information elle est donnée dans l'avis d'imposition que reçoivent nos usagers. La taxe d'habitation est payable au plus tard le 15 novembre ou le 15 décembre, c'est variable selon les situations, mais d'ores et déjà, nos concitoyens, dans le plus grand nombre, ont reçu leur avis d'imposition qui indique très précisément le montant de la taxe d'habitation qu'ils auraient payé avant application de l'abattement, avant application de la réduction, et donc ils peuvent voir très facilement sur leur avis quel est le montant de la baisse qu'ils ont à payer cette année, enfin qu'ils ont en moins à payer cette année. Et ils peuvent également aller sur le site impôts.gouv.fr, le site de notre administration, pour regarder, simuler le montant de leur taxe d'habitation et la baisse qui va avec. La ville de Cluses a donc mis en place il y a peu un dispositif de portage à domicile. Et oui, depuis le mois d'octobre, ce système permet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de recevoir des livres d'emprunt à domicile. La médiathèque adapte grâce à un entretien téléphonique la sélection au goût des personnes intéressées. La livraison et les dépôts ont lieu une fois par mois. Les explications de Juliette Vincent-Seigné. Ce jeudi matin, Cécile Garde, bibliothécaire à l'atelier de Cluses, rend visite à Joseph, retraité. Dans ses mains, une dizaine de romans qu'elle a sélectionnés en fonction des goûts de ce lecteur passionné. Depuis 2 semaines, un système de portage permet aux lecteurs immobilisés chez eux d'emprunter des livres à domicile. Mais c'est agréable, c'est bien. Puis là, je n'ai pas à chercher non plus à la bibliothèque. C'est servi sur un plateau, c'est bien. Ça m'enlève un gros souci parce que j'oubliais d'aller les rendre, voyez-vous. Et puis les livres restaient dans la voiture, puis je ne pouvais pas les rendre. Et puis ça permet de rencontrer quelqu'un. La bibliothécaire prend le temps d'échanger avec les lecteurs. Au prochain rendez-vous, elle leur fera découvrir des livres audio. La médiathèque propose aussi des magazines et DVD. Au total, il est possible d'emprunter jusqu'à 25 documents par mois. Les personnes qui sont intéressées par ce service nous contactent à la médiathèque. Nous fixons ensemble un premier rendez-vous durant lequel on va cerner leurs souhaits, leurs attentes, leurs goûts. Et puis, quand nous rentrons à la médiathèque, nous choisissons les livres, les magazines ou les DVD en fonction des goûts des personnes intéressées. Et puis, nous revenons donc pour un deuxième rendez-vous, leur apporter les documents. Les dépôts de livres se font tous les jeudis. Un document personnalisé permet à la médiathèque de suivre les échanges et la satisfaction des lecteurs. Un suivi permanent qui permet aussi de créer du lien. Ce sont souvent les personnes qui sont déjà inscrites étaient des lecteurs assidus et malheureusement la vie fait que c'est plus difficile pour eux de se rendre ici dans ce lieu. Donc notre objectif c'est de permettre à ces gens-là de continuer d'aimer la lecture, d'aimer les livres, d'aimer rencontrer des auteurs. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les personnes doivent habiter à Cluses et être inscrites à la médiathèque. Le service de portage est gratuit. Avec ce nouveau dispositif, la ville espère renforcer l'accessibilité de tous à la culture. On prend un peu d'attitude pour terminer ce journal. Les acteurs économiques des stations d'Auvergne-Rhône-Alpes étaient réunis ce mardi autour d'un défi, faire revenir les jeunes en montagne. Les statistiques sont formelles, la jeune génération fréquente de moins en moins les stations de sport d'hiver. Un constat qui pousse aujourd'hui les acteurs du tourisme à restructurer leur offre pour renouer avec les clients de demain. Emmanuel Jaude a assisté aux conférences de cette 3e édition de Génération Montagne. Reportage. Créé en 2017, l'événement Génération Montagne vise à ramener le jeune public au sein des stations d'Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, selon une récente étude, 44% des skieurs pratiquent les sports d'hiver depuis leur enfance. C'est donc dès le plus jeune âge que l'envie d'aller en montagne se crée, un constat essentiel pour imaginer le futur de nos stations d'altitude et leur fréquentation. Je pense qu'on a besoin de travailler avec les jeunes
pour savoir quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs représentations de la montagne et pour pouvoir mieux les accueillir. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'était un des objectifs de ce colloque, de réfléchir entre tous les acteurs de la montagne, du tourisme, mais aussi d'avoir ce regard des jeunes et de faire participer les jeunes. Donc c'est ce qui a été fait avec le lycée Colbert et ça, je trouve que c'est extrêmement instructif. Pour fidéliser le client de demain, il faut donc en un premier lieu connaître ses besoins et ses attentes. Allongement des études, précarité, manque de mobilité sont donc autant de données qui ont dû être pris en compte pour structurer une toute nouvelle offre en phase avec son temps. Pour la première année, on a proposé 150 bons plans qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis cette année, 2018, l'accent a été mis sur la communication. La montagne est un territoire, une destination touristique pour les jeunes, mais aussi et principalement une destination à vivre. Et même si l'on passe par les réseaux sociaux, outil de communication numéro 1 chez les 8-25 ans et sur lequel l'accent a été mis il y a déjà plusieurs mois pour redorer l'image de la montagne, il faut toutefois rester prudent et adapter son discours le plus précisément possible à la tranche d'âge visée. L'objectif de cette journée, c'est de réconcilier les points de vue, c'est de partager les mêmes constats et c'est de faire en sorte, du coup, en utilisant les réseaux sociaux, d'adresser le bon message et de bien comprendre cette cible qui, en fin de compte, n'est pas une cible, mais des cibles. On l'a compris depuis quelques années, puisque Génération Montagne avec les jeunes, c'est pour nous 3 grands créneaux. Le premier qui est les 9-13 ans, le deuxième qui est les 13-17 ans et le troisième qui est les 17-25 ans, avec des propositions très différentes en fonction de ces tranches d'âge. Avec l'aide à la relance des classes vertes et colonies de vacances également essentielles au dispositif, il s'agit donc là de penser la montagne et ses pratiquants sur le long terme. Une réflexion nécessaire est devenue aujourd'hui l'une des priorités de notre région et de ses 173 stations de ski. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure, passez une très belle soirée et à demain.